Alors maintenant, dans le centre de la France, près de Roanne, avec Jean-François Harel. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, ouais. Il est tard là au moment où on tourne, le temps d'enchaîner les interviews. Comment, voilà, même question, avant le second tour, qu'est-ce qui est le plus important à vous de redire aux gens sur les Gilets jaunes? Alors, beaucoup de choses. D'abord, merci à François d'honorer la charte de Munich des journalistes. Ça devient de plus en plus rare, donc bravo. Et puis, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de Français, avec ou sans gilets jaunes, qui comprennent que nous sommes en plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir des riches, et que nous avons depuis trop longtemps dérivé en absurdistan, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons est totalement incohérent, puisque ceux à qui le pouvoir est confié, que ce soit des notaires, des huissiers, des juges, jusqu'aux hommes et aux femmes politiques, ils sont censés s'occuper de notre avenir, et visiblement ils ne s'occupent que du leur et pas du nôtre. Donc il y a plein de choses qui commencent à sortir, ça va de la vaccination jusqu'à la monnaie, dans tous les domaines, dès qu'on fouille un petit peu, c'est d'une absurdité sans nom. Et nous vivons actuellement le basculement par rapport à tout ce qui se passe, où nous voulons changer de paradigme, nous voulons plutôt être dans la joie, dans l'harmonie, et s'aimer les uns les autres, plutôt que d'être tous des concurrents et savoir qui aura plus de pièces par abus de confiance dans sa poche. Et tout le mouvement, aujourd'hui, est en train de monter et de faire une vague que personne ne pourra arrêter. Alors du coup, on a beaucoup évoqué, depuis cette émission a commencé depuis un petit moment, on a beaucoup déjà évoqué tous ces éléments autour des Gilets jaunes. C'était bien pour vous de l'évoquer, mais du coup, qu'est-ce que vous, individuellement, vous avez ressenti en tant que Gilet jaune? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir Gilet jaune, ou qu'est-ce que vous avez vu sur les manifestations? Et voilà, tous ces éléments. Alors tout d'abord, au niveau des manifestations, ce qui était extraordinaire, c'est de croiser des personnes, quel que soit l'âge et le niveau social, qui étaient exactement sur la même ligne, qui se posaient les mêmes questions et qui finalement étaient juste dans le bon sens, dans le bien commun. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que ça change? Parce que c'est de plus, comme je disais tout à l'heure, c'est absurdistan. Donc il y a énormément de rencontres, il y a beaucoup de liens qui se font, même si c'est dans le silence. Bon, à part François, peu en parle, et il y a une vague énorme qui est en train de monter par des rencontres, quelle que soit la motivation et l'origine de la motivation d'aller manifester pour se joindre et de faire qu'il y a quand même du monde dans les rues. Et bien il y a plein de personnes qui se rencontrent, qui gardent des liens, comme le fait Gérard, comme le fait Adama, et qui font qu'aujourd'hui il y a une vague énorme qui est en train de monter pour dire ça suffit, on veut changer de système. Mais aujourd'hui, nous savons que, comme l'a dit Coluche, hélas, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Et là, tout l'objet de la démarche, c'est d'essayer de le faire mentir, puisque par rapport aux points de vue qui ont été échangés avant, vous avez le parti du vote blanc qui a été créé par Stéphane Guyot. Et si demain matin, dimanche prochain, 95% des suffrages exprimés, il y en a 80% de vote blanc, le résultat sera considéré d'une manière complètement différente que s'il y a 40 ou 50% d'abstention, puisque dans la Constitution, il n'y a pas de quorum minimum, alors que ça existe dans d'autres pays, pour que quel que soit le résultat exprimé, il faut qu'il y ait un minimum de suffrages exprimés. Or, aujourd'hui, il n'y en a pas jusqu'à l'Assemblée nationale où, à 4 heures du matin, une petite centaine de députés peuvent voter une loi alors qu'ils ne représentent rien du tout par rapport aux 577 députés. Donc il y a des failles dans tout le système, et aujourd'hui, on est en train d'expliquer à ceux qui nous gouvernent que bon ne s'écrit pas avec un C. Qu'est-ce que les Gilets jaunes, quelle est la place des Gilets jaunes dans le changement de paradigme que vous imaginez? C'est la mobilisation visible de tous ceux qui veulent que ça change et qui, en paix, en se mobilisant sur les ronds-points et en manifestant dans les rues le samedi, dont beaucoup à Paris. Alors bien sûr, tous les chiffres sont faussés. Quand il y en a 100 000, on n'était que moins de 10 000. Et c'est la partie visible de tous ceux qui en ont marre, qui disent stop. Et quand il y a femmes et enfants dans la rue, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on est tous encadrés tous les 10 mètres par quasiment des policiers avec quasiment en armure avec les matraques au cas où, alors que c'est femmes et enfants et personnes âgées qui viennent défiler pour dire ça suffit. Donc tout ça est une énorme mascarade, une manipulation, et on est en France et on ne lâchera jamais.
Ça, c'était quelque chose qui était un élément qui était intéressant, qu'on a peu évoqué dans cette émission, c'est le comptage des chiffres des manifestations, de nombre de manifestants. Et on avait sorti avec Wolf Wagner, qui avait beaucoup suivi le mouvement des Gilets jaunes, il y a une vidéo vers laquelle je vous renvoie, où il explique comment sont fait le comptage des manifestations, où vous, justement, vous retrouvez que ce comptage était biaisé, souvent. Vous avez dit, quand vous étiez 100 000, on disait à la télé que vous étiez 10 000 Oui. seulement. Et comme il n'y a personne pour dire le contraire, et que beaucoup sont totalement hypnotisés par les grands médias, ben ils croient ce qu'il dit, puisque... Comment vous arriviez à calculer vous-même? Alors nous-mêmes, non, mais par rapport à des croisements de personnes, ceux qui sont au début, ceux qui sont au milieu, ceux qui sont à la fin, on se connaît, on compte, et puis très très vite, on est d'accord sur les choses. Il y a des spécialistes qui savent faire ça, qui ont appris, et quand on repart avec les chiffres et que le soir, on nous dit ce qui est dit sur les grandes chaînes, ben on voit bien qu'il y a quand même un gros problème, parce que ça dérange. Et quand on parle que des chiffres globaux sur toute la France, ben dès que vous voyagez un peu, que vous allez, que ce soit à Roanne, que ce soit à Lyon, que ce soit à Nîmes ou à Brest, il y a énormément de Français qui disent stop. Et bien sûr, tous les chiffres doivent être manipulés pour faire que c'est juste, allez, il y en a quelques-uns dans la rue et ça compte pas. Donc c'est de la manipulation totale, dans la peur, la désinformation. Et là, tout le monde commence à comprendre que ça suffit. Si c'est pour notre bien, pourquoi pas? Sauf que visiblement, c'est pas pour notre bien. Et toute la démarche aujourd'hui des Gilets jaunes, là je m'adresse à vous en tant que porte-parole de Alliance du Peuple, parce que Bernard Claudel et Roger Mire n'ont pas pu venir à votre invitation. C'est tout simplement sur 3 points. Le premier, c'est tout simplement d'avoir notre liberté. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons, selon à la fois le serment d'Hippocrate, selon la charte d'Oviedo, c'est nous qui décidons nous-mêmes de notre santé. C'est-à-dire qu'on doit être informé, mais quelles que soient les informations qui nous sont données, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on met dans notre corps et comment on fait. Après, on est responsable. Donc visiblement, ça, c'est pas respecté. La deuxième chose, c'est la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, mais avec aussi des lois qui font qu'un élu qui ne respecte pas la loi, on met pas 3 mandats pour lui dire t'as poussé le bouchon un peu loin, donc t'es à abus de confiance, donc c'est tout de suite dehors, et d'y associer, parce que le RIC est un outil, d'y associer les agoras citoyennes de France. Pour faire très très court, une agora est composée de 45 volontaires et une agora correspond à un siège de sénateur. Et donc, chaque agora a un délégué qui siège au Conseil national de la citoyenneté, bien évidemment avec une modification article 3, article 11, article 89 de la Constitution. Et c'est le peuple qui décide, par ces réunions à travers les agoras et le Conseil national de la citoyenneté, est-ce qu'on fait un référendum d'initiative citoyenne? Est-ce qu'on fait une abrogation de loi? Est-ce qu'on fait une modification de loi? Ou est-ce qu'on crée une loi? Plutôt que d'avoir des personnes à qui, jusqu'à présent, depuis maintenant très longtemps, trop longtemps, on leur donne un mandat pour nous représenter, mais une fois qu'ils sont élus, ils sont sur un strapontin et ils font ce qu'on leur dit. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on arrête tout ce système. Et le troisième point, c'est surtout la notion de pouvoir d'achat par rapport à l'argent. Et il y a plein de solutions, dont une très simple, qui est on va dire une taxe de 1,8 à 2% sur tous les transferts financiers, qui permet de financer à la fois les charges patronales et les charges salariales. Ça veut dire que le salaire brut devient le salaire net, et pour l'entreprise, elle ne paye plus les charges patronales, donc soit elle en répartit un peu pour ses employés, soit elle améliore sa marge pour pouvoir investir et développer son entreprise. Donc ça veut dire qu'on peut augmenter tous les salaires par ce système-là, on peut financer l'augmentation des retraites, on peut faire des choses très concrètes, même si aujourd'hui on voit bien les candidats qui nous font que des promesses. La première question, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que vous ne traitez que les effets et non pas les causes? Parce que si on traite les effets, que ce soit la délinquance, les vols, le pillage ou autre, pourquoi est-ce qu'on ne traite pas ça à l'origine? Vous avez des juges qui sortent de l'école et ils deviennent juges. Ils n'ont aucune expérience sur le terrain. Au même titre que les policiers. Les policiers, jusqu'à il y a encore plus de 20 ans, ils ne rentraient dans la police qu'à 30-35 ans. Donc ils avaient une expérience de 5 à 10 ans dans la vie normale sans avoir un uniforme et un pistolet sur eux. Alors que là maintenant, c'est des jeunes qui sortent de l'école et ils deviennent tout de suite policiers avec une autorité.
Donc ils ne font aucune différence en fonction de la personne qui est en face d'eux. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle n'a pas fait exprès? Ou est-ce que c'est tous des délinquants et il faut mettre un PV pour avoir une commission à la fin du mois? Donc tout le système s'est complètement inversé par rapport à la relation humaine. On a affaire à qui? Et comme ça a été dit tout à l'heure, un chef d'entreprise un peu trop formaté et enfermé dans le système, il a juste des esclaves lobotomisés à qui il dit « si tu viens pas à 9h demain matin, je te paye plus ». Alors que il a juste oublié que la veille au soir, il a travaillé sur son ordinateur jusqu'à 2h du matin pour que le dossier soit fermé. Donc on est dans un absurdistan. Et là, il y a beaucoup de gens qui se réveillent, des chefs d'entreprise, même des cadres dans l'administration. Pour résumer, vous avez à peu près dans l'administration française 30% qui sont totalement dans le but d'exploiter le système, quelle que soit la raison. Vous en avez 30% qui ont bien compris ce qui se passe, mais ils cherchent un peu comment faire. Et vous en avez 30% qui ont très bien compris, qui ne disent rien et qui attendent que le peuple prenne son avenir en main pour dire on est avec vous et on a toutes les clés, on a toutes les réponses pour que tout ceci, donc les causes, n'existent plus. Que ce soit... on a un gros dossier d'un notaire qui abuse de confiance et qui est en train de tenter de piller 5 millions d'euros à quelqu'un avec un faux testament holographe. Je rentre pas dans les détails, mais c'est juste énorme. Donc, au bout d'un moment, ceux à qui on confie une responsabilité assermentée ne doivent pas être ceux qui viennent nous piller d'abord. C'est ceux qui doivent nous protéger. Et aujourd'hui, que ce soit les militaires, que ce soit la police, les pompiers ou la gendarmerie, il y a un être humain sous l'uniforme. Et il y en a de plus en plus qui se réveillent et qui ont bien compris ce qui se passe. Et ils nous attendent. Et justement, pour essayer d'aboutir sur certains projets, vous avez... des échéances bientôt, vous savez pas encore quand? Alors, ce qui est en train de s'organiser, c'est que tous les groupes qui, dans leur domaine, se sont engagés, ça va des cantons solidaires autonomes, ça va de Réaction 19, tous ceux qui, sur le terrain, ont pris en charge de dire « nous, on s'engage », alors chacun dans son domaine, y compris pour les législatives, y compris pour les municipales, y compris pour l'autonomie, y compris par rapport à la sécurité. Il y a plein de groupes qui sont en train de se rassembler et peut-être avant l'été, il y aura une date qui sera communiquée pour que tout le monde se rassemble sur la même vague, la même détermination, quel que soit le résultat des élections présidentielles, quel que soit le résultat des élections législatives, si elles ont lieu normalement. C'est-à-dire que le peuple français va dire on est tous ensemble sur la même ligne, comme l'a fait déjà Place d'Armes avec les retraités militaires qui ont pris la parole et qui ont dit des choses quand même extrêmement précises et très diplomatiques, mais qui ont bien compris ce qui se passe. Et tout ce mouvement est en train de se rassembler pour faire qu'une seule vague. Il n'y a pas de chef. Et l'idée, c'est que, effectivement, pour synthétiser la chose, nous partageons le fait que il n'y a qu'une race d'humains qui a bien plusieurs ethnies. Tous frères et sœurs en main, la France en fera ses épanouis. Le lien fondamental de la sérénité est la confiance qui se mérite pour ne jamais être entamé dans l'amour de nos pépites. Dans la force d'union et d'espoir, rien ne pourra nous résister. La gratitude est notre savoir et l'engagement notre salubrité. Et le bonheur est indispensable à chaque instant présent. Tous citoyens responsables, c'est tous bien nous, présidents. Le poème a eu du succès, là. C'est tout le mouvement du peuple français qui dit « ça suffit, c'est nous qui décidons, nous voulons une vraie démocratie et non pas juste de donner un mandat à des personnes qui nous prennent pour des cons ». Merci, Jean-François.